Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse des deux derniers chapitres de My Hero Academia. J'ai l'habitude de faire un thread Twitter chaque semaine pour analyser le chapitre, mais j'ai pas pu le faire pour le chapitre 285. C'est pourquoi je vais en parler dans cette vidéo, même si le plus important sera d'analyser le chapitre 286. Petit rappel, puisque ça fait longtemps que j'ai pas sorti de review, si vous n'êtes pas à jour dans les chapitres et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, cette vidéo n'est pas pour vous. Normalement c'est compréhensible dans le titre de la vidéo, mais je préfère prévenir. Bref, je voulais revenir sur quelques points importants des derniers chapitres juste avant d'attaquer le chapitre 286. Depuis les indications du médecin après son combat contre Muscular, Izuku a toujours pris soin de ne plus utiliser le One for All à 100% pour éviter d'endommager de nouveau ses bras. L'exception étant le combat contre Overall où le One for All n'avait plus aucun impact sur son corps puisqu'Eri le rembobinait. Mais à ce moment-là du combat contre Shigaraki, Deku sait qu'il n'a plus d'autre choix que de donner 100% dans chacun de ses coups. Ce qui est logique face à un adversaire qui se régénère. Il est prêt à sacrifier ses bras et à endurer une telle souffrance pour sauver ses amis. Ça fait écho au combat contre Shoto où il dépassait les limites de la douleur pour sauver son cœur, ou encore lorsqu'il était prêt à donner le One for All à Mirio quitte à perdre tous ses rêves. C'est pas nouveau, Deku s'est toujours plus préoccupé de ses amis que de lui. En tout cas, avec tous les coups qu'il a donnés à Shigaraki, il est possible qu'il perde son bras et que la seule solution pour le retrouver soit le pouvoir d'Eri. D'ailleurs, ça peut être très intéressant de le voir mis de côté quelque temps pour ensuite faire son retour de manière exceptionnelle. Il pourrait continuer à s'entraîner spirituellement dans les vestiges du One for All afin de maîtriser tous ses haltères. Comme ça, lorsque ses bras seraient enfin soignés, il aurait aussi un énorme power-up en maîtrisant le One for All à 100%. Mais il faut quand même souligner que son corps est beaucoup plus résistant qu'au début du manga. Certes, il maîtrise pas encore les 100%, mais ses bras se blessent beaucoup moins qu'avant. Le doute est donc encore permis quant à l'usage de son bras droit dans le futur. Je voulais évidemment aussi revenir sur la rédemption de Katsuki. Il veut aider Deku à maîtriser le One for All pour expier ses péchés. On a là un petit parallèle avec la rédemption d'Endeavor comme l'a dit All Might. Plus grossièrement, Katsuki veut aider Deku à atteindre son rêve et c'est pour cette raison qu'il est aussi inquiet pour lui. En effet, si Deku se fait voler le One for All, tout est fini, mais surtout son rêve est détruit et Katsuki ne peut plus expier ses fautes. C'est d'ailleurs ce qui l'a amené à se sacrifier pour lui. Et cette scène est évidemment un énorme parallèle avec le tout premier chapitre de My Hero Academia. N'oublions pas ce qu'All Might a dit. Les plus grands héros ont tous dit que leur corps a bougé tout seul lors de leurs plus grands exploits. En tout cas, la question que tout le monde se pose, c'est bien évidemment est-ce que Katsuki va mourir? Je vous le dis très clairement, non, Katsuki ne va pas mourir. Shigaraki n'avait pas l'intention de tuer Deku avec cette attaque puisqu'il veut récupérer son pouvoir. Donc pour moi, ses blessures ne sont pas mortelles. Par contre, un autre personnage devrait bientôt mourir. Je parle bien sûr d'Endeavor. Depuis le départ, Endeavor utilise ses flammes sans limite. On pensait d'ailleurs qu'il pouvait plus les utiliser sans finir comme Dabi. Mais Shoto lui a permis de refroidir un peu son corps pour lui permettre une dernière attaque. Il se fait aussi transpercer le corps à 3 endroits différents et certainement à des points plus vitaux contrairement à Katsuki. Endeavor ne pourra donc plus rien faire, pas même tenir tête à Dabi qui va arriver prochainement grâce à Gigantomachia. Tous les éléments sont donc en place comme je l'ai prédit dans ma vidéo sur le futur d'Endeavor pour qu'on ait enfin l'affrontement final entre les deux hommes. Dabi devrait se retrouver face à son père au bord de la mort alors que Hawks annoncera au lecteur sa véritable identité. Revenons maintenant au chapitre 286 avec Shoto qui n'en finit plus d'intervenir au bon moment. Bon d'accord, c'est la seule chose qu'on peut dire sur lui, mais ne vous inquiétez pas les fans de Shoto, bientôt il se retrouvera au cœur d'une des plus grosses intrigues de My Hero Academia. La confrontation face à Dabi devrait arriver d'ici quelques chapitres, même si ça fait des semaines qu'on dit ça. Bref, c'était prévisible, Deku pète un câble après le sacrifice de Kacchan, mais surtout l'accumulation de toutes les victimes. On a d'ailleurs un rappel de ce que lui a dit le 5ème détenteur sur le One for All. S'il agit trop sous la rage, son pouvoir va prendre le dessus et c'est exactement ce qui s'est passé. A noter que Shigaraki semble terrifié alors qu'au contraire All for One a l'air ravi de le voir péter un câble. Ce qui nous laisse penser encore une fois qu'il a tout prévu. Parce que oui, au cas où vous l'aurez pas compris, All for One manipule Shigaraki pour récupérer le One for All. En lui donnant son pouvoir, c'était une façon de prendre possession de son corps. On avait eu un aperçu lors du festival sportif que les anciens porteurs du One for All pouvaient prendre possession du corps d'Izuku. Il le dit lui-même, c'est lui qui a activé son pouvoir mais quelqu'un d'autre a fait bouger son doigt. Il semblerait donc que le All for One fonctionne de la même manière. Je vais faire une petite spéculation, mais je me demande si c'est pas un ancien détenteur du One for All qui prendrait possession du corps d'Izuku au moment où il a perdu le contrôle à cause de sa rage. Et pourquoi pas ce fameux 4ème détenteur dont All Might ne veut pas parler. Izuku reprend d'ailleurs conscience au moment même où Shoto crie son nom, ce qui me laisse penser que c'était pas seulement un état de rage. Bref, entre temps, Makia ressent All for One et Shigaraki en même temps, ce qui risque d'amener un conflit de maîtres. Comment va-t-il réagir et qui va-t-il choisir entre les deux? Personnellement, je le vois bien mourir parce qu'il est incapable de choisir ou alors prendre le parti de Shigaraki et affronter All for One. Évidemment, je pense qu'All for One peut le tuer assez facilement, mais encore une fois, ça montrerait toute l'étendue de sa puissance. En tuant Gigantomachia, on aurait un aperçu de l'immense pouvoir d'All for One, l'homme le plus puissant de My Hero Academia. Mais il y a aussi la possibilité qu'il ressente juste le One for All et le All for One au vu du noyau qui rappelle le point de singularité du One for All. Est-ce que c'est justement lié à la rage d'Izuku et la possession d'un ancien porteur? Et est-il possible que Makia puisse considérer Deku comme son maître puisque le One for All provient du All for One?
En tout cas, je vous laisse débattre de ces deux possibilités dans les commentaires. On a aussi un retour sur Ochako qui me semblait intéressant d'en parler. Je pense qu'elle aura le rôle de sauver Deku pour qu'il puisse s'enfuir. Ce serait une référence à une phrase du chapitre 212 qui protège les héros qui ont besoin d'être protégés. Et qui d'autre qu'Ochako pour tenir ce rôle? Pour moi, ça ne fait aucun doute qu'elle va aller sur le champ de bataille pour sauver Izuku et ainsi avoir enfin son heure de gloire. Mais pour le moment, Izuku va devoir défier All for One dans les vestiges du One for All qui semblent connectés à ceux du All for One. La scène est compliquée à interpréter, mais il semblerait que All for One prenne possession de Shigaraki dans les vestiges en se fusionnant à lui. Rappelons tout de même que ce n'est qu'une âme, le vrai corps d'All for One est toujours à Tartarus. Il sera donc intéressant de voir ce que va faire Izuku. Va-t-il essayer de sauver Shigaraki des griffes d'All for One? Je l'ai toujours dit, pour moi Izuku sauvera son cœur, surtout si Nana lui dit que c'est son petit-fils. Mais ça me paraît tout de même assez prématuré que ça arrive maintenant. Ça voudra dire que le manga arrive à sa fin et qu'il restera que All for One à affronter. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais s'il sauve Shigaraki, je pense qu'on peut dire adieu à une éventuelle ellipse. En tout cas, on va enfin avoir une interaction entre Izuku et Nana qui promet du très lourd. Peut-être même qu'on verra tous les anciens détenteurs du One for All faire face à All for One. Bref, comme tout le monde, j'ai vraiment hâte que le prochain chapitre arrive. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Instagram pour plus d'actu sur My Hero Academia. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!